Bonjour à tous, bienvenue au Palais de la Découverte et bienvenue dans cet atelier qu'on nomme l'atelier du vivant. Cet atelier est nommé atelier du vivant pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes entourés de vivants tout autour de nous. Nous avons des petites bêtes, des plantes et je suis ici pour vous raconter une petite histoire. Si je connais très bien ces petites bêtes, c'est pour plusieurs raisons. Je passe beaucoup de temps ici, mais j'ai aussi avec moi un objet magique qui me permet de les comprendre. Je vous le montre. Voilà, c'est une oreille. C'est une oreille géante. Et il me suffit de m'approcher pour comprendre ce que me disent les petites bêtes. Et comme ça, je vais pouvoir vous raconter ce qu'elles me racontent. Et aujourd'hui, justement, si je vous ai demandé de venir ici, c'est que une de nos petites bêtes a un problème. C'est un bébé. Elle s'appelle Jeanne. Je vous la présente ? Voici Jeanne. Elle est mignonne, non? Alors, bonjour Jeanne, dis-moi, c'est quoi ton problème? Bonjour, bon, je m'appelle Jeanne, je suis un bébé et du coup c'est un gros problème, c'est que je sais pas du tout comment faire pour devenir grande et je cherche mes parents pour savoir comment faire pour devenir grande. Ah bon? Alors moi je suis très embêtée parce que figurez-vous que les petites bêtes, chez les petites bêtes, les bébés ne ressemblent pas beaucoup aux adultes, voire même pas du tout. Les adultes ne ressemblent pas du tout aux bébés. C'est pas du tout le cas chez les humains, par exemple. Chez les humains, les enfants ressemblent grosso modo aux adultes, les adultes ressemblent grosso modo aux parents. On a tous des oreilles, des nez, des cheveux sur la tête, enfin ça dépend pour qui. Mais en tout cas, on se ressemble grosso modo. Pour les petites bêtes, comme c'est le cas de Jeanne, ils ne se ressemblent pas du tout et du coup je ne sais pas du tout à quoi ressemblent ses parents. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on lui demande à quoi ressemblent ses parents. Jeanne, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près à quoi ressemblent tes parents, s'il te plaît? Oui, tout à fait, mes parents, ils ont plein de pattes. Plein de pattes, plein de pattes. Alors qui ça pourrait bien être? Alors ça pourrait être... un mille-pattes, une araignée, ou alors... Ah, je crois que j'en ai un par ici. Ah oui, il est sympa celui-là, c'est Clo-Clo. Clo-Clo, le cloporte. Voilà. Voici Clo-Clo. Allez, il est tout petit. Est-ce qu'il a bien plein de pattes? Il y en a pas mal. Bien. Ça pourrait faire l'affaire. Alors Jeanne, est-ce que Clo-Clo, c'est ton papa? Ah non, pas du tout. Alors, Clo-Clo, il a beaucoup trop de pattes. C'est pas du tout mon papa. Mes parents, ils en ont 6 parce que ce sont des insectes. Ah oui, mais bon, si tu précises pas, moi, je peux pas deviner. Hein. C'est gentil. Merci, Jeanne. On va juste demander à Clo-Clo de confirmer. Clo-Clo? Oui, bonjour, moi c'est Clo-Clo. Et en effet, je ne suis pas du tout un insecte, hein, j'ai 14 pattes et je suis même un crustacé. D'ailleurs, mes bébés ressemblent beaucoup à moi-même, mais en plus petit. Et donc, ils ne ressemblent pas du tout à Jeanne. Voilà, allez, merci beaucoup, bye bye. Ok, merci Clo-Clo. Très sympa Clo-Clo. Au revoir, à tout à l'heure. Jeanne, est-ce que tu pourrais être un tout petit peu plus précise, nous donner d'autres indices sur tes parents? Oui, en effet, mes parents, ils ont 2 antennes. 2 antennes. Alors, 2 antennes, en effet, si ce sont des insectes, il y en a beaucoup. Mais j'en ai un qui est sympa ici, et plus particulièrement une, elle s'appelle Lison. Voici Lison le bâton.
me semble qu'elle pourrait faire l'affaire. Est-ce qu'elle a bien 6 pattes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche. Est-ce qu'elle a bien 2 antennes? 1, 2. Ça fonctionne. Jeanne, est-ce que Lison, c'est ta maman? Ah non, 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 pas du tout. Alors là, Lison, elle ressemble pas du tout à mes parents. Lison, elle ressemble à un bâton. Et du coup, c'est pas du tout ma maman. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. On va demander confirmation à Lison. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, bonjour, moi c'est Lison, je suis un phasme-bâton et en effet, si je ressemble à un bâton, c'est bien pour me cacher dans les branches, pour me camoufler. D'ailleurs, Jeanne, tu ne ressembles en effet pas du tout à mes bébés phasmes parce que chez nous, les bébés phasmes ressemblent à moi-même, mais en plus petit. Et d'ailleurs, nous n'avons chez nous que des dames, nous faisons des bébés tout seuls. Bon, bye bye. Merci beaucoup, Lison. À tout à l'heure. Oh, bah dis donc, super sympa. Hein. Jeanne, on avance un peu. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres indices, s'il te plaît? Ah oui, alors mes parents, ils ont des ailes cassées. Alors, des ailes cassées... Non, mais tu sais bien, ce ça veut dire des ailes cachées. Ah, d'accord. Alors, des ailes cachées, eh ben, j'en ai une par ici. Et oui, alors, elle est très, très sympa. C'est Adèle. Voici Adèle, la sauterelle. Adèle, la sauterelle. Alors, est-ce qu'elle a bien 6 pattes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Est-ce qu'elle a bien 2 antennes? 1, 2. Oui. Et ces ailes, on les voit pas très bien parce qu'elles ressemblent à des feuilles. Ça me paraît pas mal. Jeanne, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que Adèle, c'est ta maman? Ah non, alors on s'est pas très bien compris. En fait, Adèle, elle n'a pas les ailes cachées. Hein, et Adèle, elle a des ailes qui ressemblent à des feuilles, qui lui servent à se cacher. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas tout à fait compris cette subtilité et tu as un peu raison, hein, je dois l'avouer. On va quand même demander confirmation à Adèle si elle a 2-3 infos à nous donner. Oui, alors bonjour, moi c'est Adèle, je suis une belle sauterelle et en effet, alors mes ailes, comme vous les voyez, elles ressemblent à des feuilles, un peu comme Lison, elles me servent à me cacher, mais dans les feuilles. J'ai bien 6 pattes, 2 antennes, tout ça. Et Jeanne, par contre, elle ne ressemble pas du tout à mes petits, puisque mes petits, ils sont à peu près comme moi. Hein, ils me ressemblent, mais en plus petits. Mais chez nous, il y a des messieurs et des dames, des mâles et des femelles. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. À bientôt. Ah, bah merci beaucoup, Adèle. Quel talent, je dirais. Et en attendant, on avance doucement. Alors j'aimerais bien, Jeanne, que tu nous donnes des indices précis. Alors mes parents, ils ont des ailes cassées sous une sorte d'armure collée sur leur dos. Une sorte d'armure collée sur leur dos. Moi, ça me rappelle une bestiole, une petite bête, un insecte rouge à pois noirs. Le nom m'échappe. La coccinelle. Est-ce que c'est la coccinelle, ta maman ? Ah non, c'est pas tout à fait ça, mais on approche parce que la coccinelle, c'est un peu ma cousine. Mes parents, ils ont les couleurs jaune et noir. Noir au reflet doré comme le soleil. Noir au reflet doré comme le soleil, mais j'en ai là. Mais oui, je sais à quoi ressemblent tes parents. Voici Anne et Antoine, le couple de citoines. Alors, est-ce que nous avons bien 6 pattes? Oui. 2 antennes? Oui. On ne voit pas leurs ailes. Il a une sorte d'armure. Et elles sont bien noires au reflet doré comme le soleil. Jeanne, est-ce que Anne et Antoine sont bien tes parents? Super, hein, merci beaucoup. Coucou papa, maman. Alors ça fait longtemps que vous n'avez pas vu depuis qu'ils étaient en œuf, je crois. Et du coup, alors, je m'inquiète un peu, c'est une question super importante. Je voudrais savoir comment faire pour devenir grande. D'abord, tu dois beaucoup manger. Regarde, on t'a préparé un bon
plat de feuilles mortes. Une fois que tu seras bien dodu, tu te fabriqueras une petite maison toute ronde avec des feuilles mâchées et de la terre. Regarde, on a gardé les nôtres en souvenir du bon vieux temps. Une fois que tu seras donc bien dodu, que tu auras fabriqué ta petite maison, tu te recroquevilles dedans. Tu fermes la porte et tu attends. Longtemps, 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 très longtemps. Et quand tu seras prête, ouvre la porte et tu seras grande. Super, merci beaucoup papa, maman, alors j'ai tout compris, je suis bien rassurée parce que c'est vrai que ça me stressait un petit peu cette histoire. En tout cas, toutes ces aventures m'ont bien creusé et du coup, parce que moi je vais vous abandonner là, je vous remercie beaucoup de votre aide à tous et je vais aller me faire un bon petit plat de feuilles mortes. Allez, à bientôt. Oh bah, au revoir Jeanne. Et puis bon appétit, c'était sympa. Merci beaucoup les enfants, grâce à vous, grâce à nous tous, Jeanne connaît maintenant le secret pour devenir grande, je crois qu'elle est rassurée. Et en attendant, je vous remercie de votre aide. Et pour ma part, je crois qu'il faut aussi remercier toutes nos petites bêtes qui nous ont bien aidés dans cette aventure. Alors n'oublions pas, dans l'ordre, nous avions Clo-Clo dans le rôle du cloporte. Bravo Clo-Clo. Lison dans le rôle du phasme-bâton. Bravo Lison. Nous avions Adèle dans le rôle de la belle sauterelle. Bravo Adèle. Et enfin, nous avions Anne, Antoine et Jeanne. Bravo les Cétoines. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir suivi ce conte. Je suis heureuse de vous avoir partagé ce dernier petit moment dans l'actuel Palais de la Découverte et je vous donne rendez-vous dès le printemps 2021 au Palais de la Découverte étincelant, les étincelles du Palais de la Découverte à Paris dans le 15e arrondissement et en 2025 dans un palais entièrement rénové avec la médiation au cœur. À très bientôt. Nous allons vous montrer ce dont sont capables les robots.